Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Marianne. Vous êtes directrice du pôle contentieux familial auprès de l'association de gestion des services spécialisés de l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes, le rôle des contentieux familiaux, s'il vous plaît ? Alors, de façon assez large, mon pôle, il est là pour toutes les familles qui peuvent rencontrer des difficultés dans le lien, dans les relations et qui ont besoin de professionnels, d'espace tiers pour arriver à se sortir de là. Ce sont les familles qui font appel à vous ou il y a le juge des affaires familiales qui peut également faire appel à un médiateur ? Alors, dans mon pôle, il y a le service de médiation familiale et il y a un service aussi qu'on appelle l'espace de rencontre. Dans ce service espace de rencontre, ce sont souvent des droits de visite qui s'exercent à l'initiative du juge aux affaires familiales, qui est là pour trancher quand des parents ne sont pas en capacité de s'organiser. Et au niveau de la médiation familiale, on peut aussi avoir des personnes qui nous viennent parce qu'elles sont... le juge aux affaires familiales leur a recommandé de faire appel à nous, de se faire aider par nous. Mais c'est possible aussi que les parents, les familles, tout membre d'une famille puisse faire appel directement à nous sans même passer par la justice. Qu'est-ce qui fait qu'une famille n'arrive plus à communiquer, qui fait appel à un médiateur ? Quels peuvent être les motifs ? Alors, la famille, c'est compliqué. On sort de Noël. On sait très bien que les fêtes de Noël, ça peut être un bon moment comme un moment qu'on appréhende parce que le lien n'est pas toujours facile. On a une famille qui est notre famille. On a une famille d'adoption du fait des conjoints, des liens que l'on a, que l'on n'adopte pas forcément aussi facilement que ça. Donc tout ça n'est pas simple. Le lien, il est là parce qu'on est bien le fils d'eux ou le petit-fils d'eux ou l'épouse ou l'ex. Mais la relation, elle n'est pas toujours au rendez-vous parce que la relation, elle nécessite qu'il y ait une bonne qualité de communication entre chacun et ça, c'est pas si simple. Quel est le rôle d'un médiateur ? Est-ce qu'un médiateur est diplômé déjà ? Le médiateur a un diplôme d'État et son rôle, c'est de proposer un espace aux personnes qui sont en difficulté de communication pour arriver à se dire les choses. En fait, la particularité du lien familial, c'est que quand même, bien souvent, on est extrêmement impacté par l'émotion parce qu'on a beaucoup d'attentes dans le lien familial. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Et si ces ingrédients ne sont pas là, on va être... pris par l'émotion et quand on est pris par l'émotion, on est très en difficulté pour arriver à s'exprimer, d'où l'importance de pouvoir avoir un tiers qui nous aide à se dire les choses. Donc vous avez des espaces dédiés, je pense par exemple à des enfants, des adolescents, c'est pas toujours facile de parler, ils peuvent avoir des difficultés, un mal-être, du harcèlement à l'école ou même une transition physique, ils ont peut-être du mal à en parler aux parents. Comment vous faites pour les mettre en confiance ? Il faut déjà créer la relation avec l'enfant. En fait, ce qui fait qu'il va être en confiance, c'est parce qu'il sait qu'il va être respecté et qu'on ne va pas parler à sa place, que ça sera juste lui qui s'exprimera. On va juste l'aider à arriver à dire les choses. Mais on le laisse complètement aux manettes de tout. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on reçoit un ado, par exemple, qui a fugué de chez ses parents, qui ne veut plus retourner à son domicile, on va le recevoir d'abord tout seul et on va essayer de voir avec lui quelles seraient les conditions pour lui pour avoir un échange avec ses parents. L'ado peut très bien nous dire moi, je n'ai pas envie de les voir directement. J'aimerais mieux utiliser mon téléphone pour dire ce que j'ai à dire plutôt que parler. On va se mettre complètement à sa hauteur pour le mettre en confort parce que c'est déjà hyper courageux de venir essayer de s'expliquer quand il y a eu un conflit de façon à ce qu'il arrive à être à l'aise, investir cet espace-là et qu'il y ait possibilité en tout cas de médiation avec ses parents. Donc il arrive à parler plus facilement une fois qu'il est en confiance. Oui, il arrive à parler plus facilement quand il est en confiance et surtout avec une personne tiers qui ne le juge pas. Alors, justement, le médiateur, il a une déontologie de neutralité, de confidentialité. Ça doit être difficile de ne pas prendre parti. Oui, alors oui, on dit qu'on est impartial. En fait, la neutralité, c'est vraiment
un travail qui a été fait pendant la formation pour faire attention à toutes les alliances qu'on pourrait avoir. Nous-mêmes, on a une famille, on a des difficultés, on a des expériences, on a peut-être vécu une séparation, des périodes de rupture. Et le risque serait toujours de s'identifier à ce que vivent les gens. Et on se doit à chaque fois de prendre conscience que, attention, là, c'est peut-être un écho à quelque chose de personnel. Et on doit le mettre de côté parce que chacun est singulier et chacun est différent. Quelles ont été les affaires les plus difficiles à médiatiser entre un médiateur donc, et des personnes vous avez besoin donc, de mettre en confiance Est-ce que vous avez une affaire qui vous a marqué? Il y a des affaires, j'aime pas trop le terme parce que c'est quand même un peu judiciaire. Des conflits. Oui, voilà, des situations familiales. Il y a des situations familiales sur lesquelles on est impuissant. Enfin, en particulier dans les situations de divorce où chacun des parents est sur un niveau de défense XXL et n'est plus du tout réceptif à l'autre, ne voit l'autre que comme un ennemi. Nous, de l'extérieur, on voit bien que c'est pas ça, mais on est des fois impuissants à pouvoir les aider à sortir de ce mode relationnel qui va aller forcément à quelque chose de complètement chaotique, où les enfants vont être mis à mal. Mais bon, voilà, ça c'est compliqué de pouvoir être impuissant à une situation qui malmène toute la famille. Donc parfois il y a des situations que vous n'arrivez pas à gérer en fait, que vous n'arrivez pas à mettre les personnes en accord. Oui, bien sûr. Il y a des situations où nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider les personnes à s'exprimer. On essaie de faire en sorte que l'autre entende et de vérifier qu'il a entendu ce que l'autre disait. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des gens qui sont incapables d'entendre parce qu'ils souffrent trop, parce qu'ils sont trop bouleversés par ce qui se passe, parce qu'ils sont partis dans une spirale où c'est plus possible d'entendre les choses de façon rationnelle, en fait. Est-ce que l'une des deux parties peut stopper la médiation et dans quel cas ? Chacun est toujours libre. La médiation, c'est volontaire. On a besoin de personnes elles vont devoir donner d'elles-mêmes, parler de façon authentique. Et donc, elles sont toujours libres de dire, non, là, j'ai plus envie et c'est pas possible pour moi. Et d'ailleurs, la démarche est volontaire. C'est les gens qui viennent frapper à notre porte. Même avec une ordonnance du juge, ils restent libres. Ils ne sont pas forcément tenus de venir. D'accord. Et on a parlé hors antenne d'un projet, un projet parents-enfants. Qu'est-ce que ce projet ? Alors oui, c'est important pour moi d'en parler parce que c'est vrai qu'en médiation, on reçoit tous les membres d'une famille. Ça peut être les couples, ça peut être un parent et son ado, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça peut être une fratrie de gens qui ont entre 60 et 70 ans pour prendre une décision par rapport à leurs parents âgés. Voilà, mais souvent on arrive après coup quand il y a déjà eu quand même pas mal de conflits et que les gens se sont fait du mal et qu'il y a peut-être eu des périodes de rupture de 10 ans qui restent dans la vie des personnes et qui sont dures. Et on pense vraiment qu'il y a une éducation à la communication à faire. Et donc notre projet, c'est de se dire dès lors qu'il y a un début de famille et donc dès lors qu'il y a un couple qui a un désir d'enfant, pendant ce temps de la maternité, on aimerait que l'espace de médiation soit à disposition de ces couples pour venir se dire, voilà, on a un enfant qui va arriver, on a un projet de vie commune. Comment on s'écoute chacun par rapport à ce projet, comment on se respecte chacun. On voit que souvent, c'est dès la première grossesse qu'il peut y avoir déjà un décalage dans la communication. Chacun, il y en a un qui va peut-être être plus meneur, qui va peut-être plus prendre son modèle familial que celui de l'autre. Voilà, il va y avoir des disparités qui vont se mettre en place où on n'ose pas forcément se dire les choses. Et donc, profiter de ce moment-là qui est hyper positif, où il y a une belle chose qui va arriver, c'est-à-dire l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'occasion de recevoir les parents pour leur parler de l'arrivée de l'enfant et ce qu'ils souhaitent chacun dans leur parentalité et de leur donner aussi une habitude de bonne communication qui va leur servir pour leur longue vie de parents. Ou pour d'autres enfants, parce que là, c'est pour le cas du premier enfant. De façon générale. Donc, est-ce que les médiateurs sont accompagnés par des médecins, des psys Est-ce que vous avez des partenaires ? Alors, on travaille avec les partenaires quand il y a des professionnels dans la proximité des gens qu'on reçoit. Mais après, ça reste, c'est pas vraiment... nous, c'est les gens qu'on reçoit pour un entretien. Ça peut être très court, ça peut être juste une séance.
Et c'est juste se mettre à disposition d'eux pour les aider à discuter d'un truc qui peut être compliqué à discuter. Et on les reçoit d'abord toujours tout seul. Ça peut être la démarche d'une seule personne, parce que souvent les gens croient qu'il faut être d'accord à deux pour venir en médiation. Ben non, sinon il n'y aurait jamais de médiation. Il faut qu'il y ait une personne qui souffre d'une rupture de lien ou d'une mauvaise qualité de communication, et on démarre avec cette personne-là, et le médiateur prendra contact avec l'autre. Voilà. D'accord. Et souvent, comment il est reçu, le médiateur, quand il prend contact avec les autres personnes ? Il y a toujours un petit peu un effet de surprise. Qu'est-ce qui fait que vous débarquez dans ma vie alors que je ne vous ai pas demandé ? Et puis après, il peut y avoir de la curiosité. Et puis, on sait qu'on a affaire à des gens qui souffrent d'une situation. Il n'y a rien à faire. Il y a un mode défensif qui peut être la rupture de lien, de se couper, de se protéger, etc. Mais au fond, il y a quand même une blessure. Et donc, les gens ont souvent besoin de parler de cette blessure. Et avec un tiers, c'est l'idéal. Et au final, est-ce que vous avez rendu des familles heureuses ? Oui, je pense. Oui. C'est la satisfaction. Oui, j'ai des dames, par exemple, je vais prendre un petit exemple, c'est le moment des vœux, mais pendant des années, j'ai 2 sœurs qui m'envoyaient leurs vœux tous les ans parce qu'elles s'étaient retrouvées grâce à la médiation après 20 ans de rupture de lien entre elles. Donc voilà, c'est une belle satisfaction. Une belle histoire. Est-ce qu'on peut vous retrouver, comment on vous contacte ? L'association se trouve dans quel secteur ? Alors, on est sur l'ensemble du département du Nord. Plus précisément, par rapport à ce qui vous concerne, on a un service de médiation sur le Valenciennois, sur Maubeuge, sur Douai, sur Cambrai. On fait même des permanences sur certaines communes. On peut faire des entretiens en visio pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer. Et au niveau des lieux rencontres, alors j'en ai moins parlé, mais c'est ces endroits où on peut venir rencontrer son enfant quand on ne s'entend pas avec l'autre parent. On en a un sur Valenciennes, un sur Maubeuge, un sur Cambrai. Et donc, sur le site de la GSS, on peut trouver le moyen de nous contacter. Marianne, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Mais que je suis très contente d'être invitée parce que je vois quand même beaucoup de gens souffrir dans les relations avec leur famille et que des fois, ils nous rencontrent qu'après une mesure judiciaire. Et quand on se quitte, ils nous disent dommage quand même qu'on ne se soit pas rencontrés avant. On ne savait pas qu'on pouvait faire cette démarche-là spontanément. Donc, merci à vous en tout cas de m'avoir invitée. C'est une façon de pouvoir diffuser le message. Merci à vous d'être venue. Marianne, ce que vous faites est très utile. Bonne continuation et à très vite. Merci. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.